Voilà, bienvenue pour cette séance de Short Vinyasa. On va travailler aujourd'hui plus particulièrement le haut du dos, épaules et nuque. Et donc, on va avoir besoin d'une ceinture ou d'un foulard ou d'une écharpe ou d'une serviette, quelque chose que vous puissiez tendre entre vos deux mains. Voilà. Eh bien, on va s'installer sur le tapis en position de l'enfant pour démarrer aujourd'hui. Donc, ayez votre ceinture à côté de vous. On s'installe en position de l'enfant pour démarrer cette séance. Donc, gros orteils joints, les jambes peut-être plus ou moins écartées l'une de l'autre. On vient s'asseoir sur ses talons. On peut glisser une serviette, un coussin, un bloc entre ses fessiers et les talons si les fessiers ne touchent pas les talons. Vous pouvez soit allonger vos bras vers l'avant, soit le long de vos jambes à l'arrière. Voilà. On prend le temps de s'installer sur le tapis. On prend le temps d'arriver dans cette séance, physiquement, mais aussi mentalement et énergétiquement. Et une fois que vous êtes installé, on va prendre 3 profondes respirations, si possible, en laissant se déployer le ventre, la cage thoracique, la poitrine au maximum. On y va, on inspire profondément. On expire longuement. On peut en profiter pour faire un petit check-up aussi. On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Avec la prochaine inspire, on va se redresser. Et on va commencer notre travail avec la ceinture ou le foulard. Alors, on peut faire ce travail en position sur les genoux, comme ceci. On va travailler le haut avec la ceinture. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir jambes croisées ou sur une chaise ou même faire les mouvements debout. On ne va pas être là très longtemps, mais malgré tout, voilà, assurez-vous que vous êtes confortable au niveau des jambes parce que ça pourrait sinon crisper le reste. Vous allez prendre votre ceinture ou équivalent et l'attraper dans chaque main et positionnez vos mains de façon à ce qu'elles soient plus larges que vos épaules. Vous pourrez ajuster ensuite. Je vais vous montrer où on va aller. Donc, on tend la ceinture entre nos deux mains, comme si on voulait étirer, faire un étirement de la ceinture. Et on va inspirer, monter les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on ramène. On fait encore une fois. On inspire, on monte. On expire, on ramène. Une fois encore. Inspire, monte. Vous pouvez aller de plus en plus loin vers l'arrière. Expire, ramène. Et on va maintenant faire un tour complet, je vous montre. Si ça ne tourne pas bien, il faut ajuster l'écartement de vos mains. On va inspirer, monter et ensuite aller vers l'arrière. Plus vos mains vont être écartées, plus vous pourrez y aller. Plus elles vont serrer, plus c'est intense pour les épaules. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce qu'il est, de votre propre... de ce que vous permettent vos épaules, en fait, on ne peut pas le dire à l'avance. Donc, on inspire, on monte et on bascule vers l'arrière. Expire, on ramène. Inspire, vers l'arrière et vers le bas. Expire, vers le haut et vers l'avant. On en fait encore 3. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Vous pouvez ajuster le positionnement de vos mains et voir la différence. Une dernière fois. Inspire. Et expire. OK.
On va maintenant tendre le bras gauche vers le plafond. On a toujours la ceinture dedans. Hein. On a toujours la ceinture dans la main, pardon. Et dans la main droite également. Et ensuite, cette main droite, on va chercher d'abord à l'envoyer vers l'arrière, mais parallèle au sol. Donc d'abord vers l'arrière et parallèle au sol. Et ensuite, la main droite va chercher à aller vers le sol. Donc ça va ouvrir l'épaule gauche. Donc allez jusqu'où c'est possible. On inspire, on revient. Expire, on bascule la main droite vers le sol jusqu'où c'est possible. Expire, on revient. Inspire. Expire, change du même côté. 2 fois encore du même côté. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, on va ramener les 2 épaules au centre. Roulez un peu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, bras droit vers le plafond. Main gauche, bras gauche tendu. Et on va amener ce bras gauche vers l'arrière. Et ensuite, on va le descendre jusqu'où c'est possible. Et on revient. Inspire vers l'arrière, puis vers le bas. Expire, on revient. Inspire vers l'arrière, vers le bas, cette main gauche. Inspire, reviens. 2 encore, inspire. Expire. Et un dernier, inspire. Et expire. On ramène tout doucement les 2 bras le long du buste. Et on va passer à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, on va commencer par faire les mouvements, j'ai envie de dire désordonnés avec le dos, en tout cas intuitif, juste pour voilà, délier, va déjà voir un peu comment ça se passe. Là maintenant, avec la colonne vertébrale, avant de faire nos mouvements de chat et de vache, donc n'hésitez pas à faire vos mouvements. Ça peut être des rotations de bassin, ça peut être des ondulations, ça peut être déjà des mouvements de chat et de vache si vous préférez. Ok, on va y aller maintenant pour nos mouvements de chat et de vache. Je vous rappelle, les mains sont bien à plat sur le sol, poignets en ligne avec les épaules. Genoux écartés à la largeur des hanches. On inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le plafond sans trop cambrer le bas du dos. Hein. On garde un minimum d'engagement au niveau périnée et nombril. Et avec l'expiration, montons contre la poitrine, permet à la nuque de s'étirer aussi. On arrondit le dos et on va porter notre focus aujourd'hui dans la zone entre les omoplates pour chercher à créer de l'espace ici en pressant dans le sol avec les mains. À l'inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le plafond. Portez votre attention au niveau des omoplates. Ici, les omoplates se rapprochent l'un de l'autre. Et avec l'expire, lorsqu'on rapproche le menton contre la poitrine, qu'on arrondit le dos, on crée de l'espace. Les omoplates s'écartent l'un de l'autre. Et on inspire, on redresse. Expire, arrondi. Plus vous allez presser fort dans le sol avec vos mains quand vous arrondissez, plus ça va créer de l'espace entre vos omoplates. Encore une fois, pour ce mouvement-là, inspire, redresse. Expire, arrondis. Prochaine inspire, on va revenir en position neutre. On va aller faire la posture du chiot. Pour ça, on va avancer nos mains vers l'avant. Avec une variation aujourd'hui, c'est qu'on va venir sur la pointe des doigts. On va venir sur la pointe des doigts et on va chercher à rapprocher le front du sol. Alors peut-être qu'il touche le sol, peut-être qu'il ne touche pas le sol. De nouveau, on ouvre ici les épaules. Ça ouvre la poitrine. On va prendre 3 respirations ici. Dans la partie haute du buste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire. Tout doucement, on va revenir à 4 pattes.
On va placer nos orteils sur le tapis et monter le bassin vers le plafond pour notre premier chien tête en bas. Alors, même chose comme avec le quatre pattes. Ici, on plie une jambe après l'autre. On fait des mouvements avec le bassin, avec les jambes. On réveille notre corps dans ce premier chien tête en bas. Veillez à bien relâcher votre tête, comme si votre tête était suspendue comme un fruit à un arbre. Là, complètement relâché. Relâchez vos cervicales. OK. On va inspirer, on va monter sur la pointe des pieds. Expire, on ramène les talons vers le sol. On fait 2 fois encore. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, ramène les talons vers le sol. Une dernière fois, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, ramène les talons vers le sol. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on revient en chien tête en bas. Ça, on va le faire souvent dans la séance, ça renforce les épaules. Et tout le haut du dos. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on revient en chien tête en bas. Et on en refait encore une fois un. Inspire, bascule vers l'avant en planche. Expire, viens en chien tête en bas. OK. On va déposer les genoux sur le sol. Et on va placer le pied droit à l'avant. Genou sur le sol, on place le pied droit à l'avant, pente basse. OK. Un petit support sous votre genou arrière si besoin. On vient placer les mains ici, en appui sur la jambe à l'avant. OK. Maintenant, on va inspirer, monter les bras vers le plafond et avec l'expire, les ouvrir en cactus. OK. On inspire ici en cactus pour peut-être presser les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Ça ouvre la poitrine. Ici, ça rapproche les omoplates à l'arrière, comme tout à l'heure en posture de chat de vache. OK, j'ai beaucoup parlé. On réinspire. Avec l'expire, on ramène les 2 coudes l'un vers l'autre, paume des mains vers votre visage. Donc ici, placez votre attention au niveau des omoplates. Ils se sont écartés de nouveau l'un de l'autre. Inspire, on réouvre les bras en cactus. On va faire ce mouvement plusieurs fois. Expire, on ramène les avant-bras l'un vers l'autre, paume des mains vers votre visage. Inspire, on ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre, essayez de garder vos coudes parallèles au sol, pas avoir vos coudes ici, ça travaille moins, de bien lever vos coudes vers le plafond. Inspire, ouvre, expire, ramène, et une dernière fois, inspire, ouvre, et expire, on va revenir en 4 pattes. On va changer de jambe, pied gauche vers l'avant. Même chose, le support sous les genoux à l'arrière, on monte d'un cran, on a un appui sur la cuisse avant. Et on y retourne de ce côté-là. Inspire, monte les bras vers le plafond. Expire, ouvre les bras en cactus. OK, regarde bien. En fait, cette partie-là, le dessous des bras parallèle au sol si possible. Inspire. Avec l'expire, on ramène les 2 coudes l'un vers l'autre, paume des mains vers le visage. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et un dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. On va placer les mains sur le sol, revenir en position 4 pattes, projeter les orteils sur le tapis et revenir en chien tête en bas. On prend une profonde inspire en chien tête en bas. Une longue expire, on y retourne pour nos 3 fois où on vient en planche sur l'inspire. Inspire, monte sur la pointe des pieds, bascule vers l'avant en planche. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des pieds, on bascule vers l'avant en planche. Quand vous basculez vers l'avant en planche, pensez à gainer. Ça veut dire, hop, on squeeze le périnée, on absorbe le nombril. Expire, on bascule vers l'arrière en chien tête en bas. Dernière fois. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Périnée et nombril sont engagés. Expire, on rebascule vers l'arrière. Good. Prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le ciel. Si vous aimez, vous pliez le genou, vous ouvrez le bassin vers la droite. On inspire.
Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule le poids du corps de nouveau vers l'avant comme dans une planche, genou droit près du nez, on vient placer le pied droit entre les mains et on va déposer le genou gauche sur le sol. Ok, on se retrouve en point de base de nouveau. On va inspirer, se redresser de nouveau ici. On expire. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Avec l'expire, on fait un grand cercle avec nos mains. On vient entrelacer les doigts à l'arrière. Si jamais ça ne marche pas d'entrelacer les doigts à l'arrière, vous pouvez utiliser aussi votre ceinture, parce qu'on l'a aujourd'hui à disposition. Et ici, attrapez avec vos mains les deux pans de votre ceinture. Et même chose, cherchez à étirer la ceinture entre vos mains. À écarter vos mains avec la ceinture. Sinon, on a les doigts entrelacés. On roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras et les doigts vers le sol et on respire 3 fois ici. Inspire. Donc, sentez à vos omoplates à l'arrière, hein, ils sont vraiment rapprochés au maximum et la poitrine est ouverte. Inspire. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque est relâchée. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. On va relâcher la ceinture, nos doigts. On va venir placer la main gauche sur le sol en ligne avec le pied droit. On va décoller le genou gauche et avec une prochaine inspire, on va monter le bras droit vers le plafond. Comme twisté, on reste à 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire, une dernière inspire. Et avec l'expire, on ramène la main droite sur le sol, pied droit à l'arrière, pied tête en bas. Même chose à gauche, on va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Si on n'aime pas, on inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule vers l'avant comme dans une planche, genou gauche près du nez, on vient placer le pied gauche entre les mains. Vous attrapez le pied, vous le placez entre les mains, on dépose le genou droit sur le sol. On vient placer les mains de la cuisse sur la cuisse à l'avant. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Avec une prochaine inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on fait un grand cercle avec nos bras. On vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Et même chose, attraper la ceinture entre les mains. On roule bien les épaules vers l'arrière. On tend les bras. On tend les doigts vers le sol. Attention, portez votre attention au niveau des omoplates. Ici, la poitrine est ouverte. On prend 3 profondes respirations. Vous pouvez chercher à éloigner vos mains de votre dos, de votre arrière. Dernière inspire. Et expire. On va placer la main droite sur le sol en ligne avec le pied gauche. On va décoller le genou droit. Et avec une prochaine inspire, on va tendre le bras gauche vers le plafond en forme twistée. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire, une dernière inspire. Expire, on va ramener la main gauche sur le sol. Revenir en chien tête en bas. Ok. Ici, on va faire 3 fois où on bascule vers l'avant en planche. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours, pendant ces 3 fois, rester en posture de l'enfant ou 4 pattes, hein, si besoin. Sinon, on y va, on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on bascule vers l'avant en planche. On pense à activer le périnée et le nombril. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et on le fait une dernière fois. Inspire, on vient en planche. Périnée et nombril sont bien activés. Je rappelle, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on vient s'allonger sur le tapis. Front sur le sol. D'accord? Front sur le sol pour bien essayer d'avoir des instructions claires. Vous connaissez le mouvement. C'est la posture du criquet où on va entrelacer nos doigts à l'arrière. Mais garder le front sur le sol, ça permet de garder un allongement au niveau de la nuque. Quand on relève la tête, en fait, on pense la nuque. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder un maximum de longueur au niveau de la nuque. Donc, vous êtes allongé sur le ventre, front sur le tapis. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière. Même chose. Si c'est un petit peu difficile et parce qu'on l'a aujourd'hui à notre disposition, prenez votre ceinture et tenez-la entre vos 2 mains.
Prochaine inspire, on décolle la tête, faites attention à la nuque, et on tire les doigts vers l'arrière. On est là pour 5, pour 4, de nouveau les omoplates bien proches l'un de l'autre, 3, 2, 1. On redépose le front sur le sol, main sur le sol au niveau de la poitrine. On prend une profonde inspire, on vient en cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Relâchez bien la tête. On est là, 2-3 respirations en chien tête en bas ou 4 pattes ou posture de l'enfant. Relâchez bien la tête ici. Vous pouvez secouer votre tête comme si c'était un fruit là qui pend sur son arbre. Bien relâcher la nuque. OK. Maintenant, nos pieds vont marcher jusqu'à l'avant du tapis. Ils sont déposés à la largeur des hanches, vos genoux sont pliés. De nouveau, on va venir entrelacer les doigts à l'arrière. Si ça va, on peut tendre les bras, tendre les doigts vers le plafond cette fois, et éventuellement décoller les bras du buste, peut-être, s'il décolle. Donc, on est en flexion vers l'avant, la tête complètement relâchée. N'hésitez pas à faire des mouvements de droite et de gauche avec votre tête pour bien la relâcher ici. On étire la nuque, on étire tout le haut du dos avec vos bras peut-être qui se dirigent vers le plafond, voire qui se décollent de votre dos. 2 respirations encore ici, inspire, expire, inspire, et avec la prochaine expire tout doucement. Si vos bras étaient décollés du dos, on va les ramener vers le dos, puis vers le sol. On va inspirer, on va tendre les jambes, remonter le buste à mi-chemin en allongeant bien le doigt sur les tibias ou bras allongés le long du buste comme vous préférez. Avec l'expire, on replante les mains dans le sol et on va revenir en chien tête en bas. On va inspirer, monter la jambe droite vers le ciel, dernière série de mouvements. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, genou droit près du nez, pied droit entre les mains. Et cette fois, on va déposer le pied gauche à l'arrière, entre 10, 11 heures, midi, ça dépend. On inspire, on va presser, on remonte, c'est le guerrier 1. Je rappelle, le guerrier 1, on a les pieds toujours écartés à la largeur des hanches. Le pied à l'arrière est déposé sur le sol, contrairement à la fente haute. Si vous préférez, vous pouvez vous mettre en fente haute. C'était pour changer un peu. Guerrier 1, c'est un peu comme c'est comme la fente haute. Le bassin est vers l'avant du tapis, sauf que le pied à l'arrière est complètement déposé sur le sol. Et la jambe à l'avant est pliée. Si vous n'êtes pas confortable avec ce guerrier 1, c'est souvent mon cas, moi, c'est le genou un peu tordu, donc voilà, venez en fente haute, ça veut dire que vous mettez sur la demi-pointe du pied arrière, comme vous voulez. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on ouvre les bras en cactus. Et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec la forme basse. D'abord, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Quand on relâche les épaules loin des oreilles, on permet aux omoplates de descendre un peu dans l'eau. OK. Coude en ligne avec les épaules. On va chercher à presser les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. On relâche bien la nuque. On inspire, avec l'expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre, comme des mains vers le visage. Inspirez. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, on va replacer les mains sur le sol, revenir en chien tête en bas. Même chose à gauche, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez, pied gauche entre les mains. Et votre pied droit, il se dépose soit complètement à plat sur le sol, avec vos orteils qui pointent vers midi, 1 heure ou 2 heures de l'après-midi. Et on inspire, on se redresse. Vous voyez, ramener votre bassin vers l'avant du tapis. Si ça tord trop le genou à l'arrière, venez sur la pointe du pied à l'arrière, d'accord, en fente haute. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on ouvre les bras en cactus. On prend le temps d'ajuster le positionnement ici, c'est-à-dire qu'on baisse les épaules. Ça permet aux omoplates dans le dos de ça baisser. Tout en ligne avec les épaules. Et on va chercher à presser les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Alors, ce qui se passe souvent quand on fait ça, je vais vous dire à l'avant, c'est qu'on
on sort les coudes. Voyez si vous pouvez maintenir, enfin, essayez de ne pas sortir de trop les coudes. Donc, engagez le ventre ici. On y va, inspire. Expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre, paume des mains vers le visage. Inspire. Expire, ramène. C'est garder, c'est difficile. Gardez les coudes le plus élevé possible, mais parallèle au sol. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Dernier, expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Pour celles qui le souhaitent, on va faire 3 fois de nouveau. On vient sur l'inspire en planche à l'avant et on remonte en chien tête en bas. Ensuite, si vous préférez, vous mettez à 4 pattes ou directement en posture de l'enfant, vous y rejoint dans 3 respirations. Celles qui le souhaitent, on y va. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On gaine le ventre. N'oubliez pas périnée nombril. Expire, on revient chien tête en bas. Inspire vers l'avant en planche. Expire, chien tête en bas. Dernier, inspire vers l'avant en planche. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Inspire ici avec l'expire. On va déposer les genoux sur le sol, ramener les gros orteils ensemble, s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. Front sur le sol. Alors ici, vous pouvez encore garder vos bras en extension vers l'avant et éventuellement monter sur la pointe de vos doigts si vous n'en avez pas eu assez. Ou sinon, vous ramenez vos bras le long des jambes à l'arrière. C'est vous qui choisissez. On va prendre 3 profondes respirations ici. Inspire profondément. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on va se redresser. On va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. On va faire la posture de l'œuf ou la posture de l'enfant assise. Donc, on vient vraiment complètement se resserrer, resserrer les jambes sur le ventre. On enlace les jambes au maximum voilà, comme si on voulait se regrouper dans une boîte toute petite. Et on place le front sur les genoux. Ça étire la nuque normalement à l'arrière. Je vous invite à prendre 3 profondes respirations et les omoplates sont de nouveau écartés l'un de l'autre. On va prendre 3 profondes respirations pour l'envoyer dans cette zone du haut du dos, des épaules, de la nuque. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Super, on va venir s'allonger sur le dos maintenant. Dérouler le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Donc, nos épaules sont bien prêtes. Si vous le souhaitez, je vous propose la posture du pont, mais où on va rester avec le bassin en l'air et entrelacer nos doigts et rentrer nos épaules l'une vers l'autre. Si vous n'aimez pas cette version, vous pouvez monter le bassin, monter les bras vers l'arrière sur l'inspire et avec l'expire redescendre comme on le fait très souvent. Donc moi là, je vais guider le pont statique, la posture du pont où on va rester immobile pour quelques respirations. Donc on démarre pareil, pieds écartés à la largeur des hanches, ramenez vos talons vers vos fessiers. On inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds, on monte le bassin. Et là, on va venir entrelacer nos doigts, tendre les bras. On va rouler les épaules sur le sol pour ramener les omoplates l'un vers l'autre. Ça ouvre la poitrine de nouveau. On a été dans cette posture debout tout à l'heure ou même penché vers l'avant plusieurs fois. Veillez à ce que vos genoux, l'intérieur de vos cuisses se rapproche l'une de l'autre, comme si vous serriez un bloc entre vos cuisses. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2 et 1. On délace nos bras, nos doigts, nos bras, on redépose le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol. On va ramener nos genoux contre la poitrine. Placer nos bras en croix, on va finir par notre torsion. On va déposer les genoux du côté droit, alors genoux l'un sur l'autre. Si vous préférez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, sentez-vous libre de le faire.
ou toute autre version de torsion que vous aimez. On commence par le côté droit, on peut rouler la tête à gauche. Et on prend 3 profondes respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière. Puis on va ramener le dos, la vertèbre sur le sol, genou au centre. Et ensuite, on va basculer les genoux à gauche, donc le genou l'un sur l'autre, peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ou toute autre version de torsion qui vous vient pour aujourd'hui, qui vous vient et vous convient. Et on prend 3 profondes respirations. Inspire. Expire. Et dernière ici, inspire. Et expire. Prochaine inspire, on va revenir au centre. Ici, tout mouvement en posture que vous souhaitez faire pour compléter votre séance. Et lorsque vous sentez prête, on va venir en Shavasana, relaxation finale confortablement allongée sur le dos. Si le bas du dos est sensible, je rappelle que vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos genoux l'un contre l'autre. Une fois que vous êtes confortablement installé, n'hésitez pas à rouler un peu votre tête d'un côté, rouler votre tête d'un côté, la ramener au centre, la rouler de l'autre côté, la ramener au centre et ensuite basculer votre menton vers votre sternum pour bien allonger la nuque à l'arrière. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on relâche. Toute tension physique ou autre. Et on est là pour quelques respirations. Bien évidemment, plus longuement, si vous avez le temps. Relâchez bien les jambes, les cuisses, les fessiers, tout le bassin. Relâchez le dos, le bas, le milieu, le haut. Faites une attention au niveau de vos omoplates. Et si vous pouvez, avec une prochaine expire, relâchez vos omoplates, relâchez vos épaules. Comme si le temps de cette relaxation de vos épaules, déposées sur le côté, le poids qu'elles portent. Relâchez vos bras. Laissez votre attention au niveau de la nuque. Une chose avec une prochaine expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu cette zone et faire en sorte que votre tête soit très très lourde sur le sol. Le visage se relâche. La poitrine, le ventre se relâche. Se soulève, s'abaisse au rythme de votre respiration. Shavasana pour quelques instants encore. Si vous avez plus de temps, vous pouvez allonger votre relaxation et sinon, je vais vous inviter à prendre une inspiration un peu plus profonde, remuez vos doigts, remuez vos orteils. Vous pouvez vous étirer.
Puis à votre rythme, ramenez vos genoux contre la poitrine et venir vous asseoir quelques instants sur votre tapis. On va clôturer cette séance en prenant 3 profondes respirations ensemble. On inspire pour de nouveau bien s'oxygéner, refaire le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de tout ce dont on a besoin. On expire, on diffuse tout ça à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, inspire. Et expire. On peut placer les mains jointes devant la poitrine. Je vous remercie pour cette séance partagée ensemble aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté. Merci. Merci.